La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Croyante ma sœur, croyant mon frère, vous voici de nouveau réunis pour réfléchir ensemble, pour échanger. Voilà plus de 3 semaines que nous sommes en 2020. Nous avons échangé beaucoup de vœux. Mais je voudrais encore répéter mes vœux de bonheur pour 2020. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de répéter encore le bonheur ? Parce que je crois que nous avons entre les mains de quoi faire advenir notre bonheur à tous dans ce pays. En effet, nous allons voter pour choisir celui qui va conduire les destinées du pays. Et si on choisit quelqu'un, c'est pour qu'il assure notre bonheur. Mais voilà, vous êtes comme moi. Plus la date des élections approche, plus il est difficile pour l'électeur de bien comprendre la situation du pays. C'est vrai, il y a 7 candidats pour le moment, mais il y a des centaines de voix qui s'expriment. Il y a les candidats, les partis, les leaders politiques, les organisations de la société civile et leurs leaders, les hommes de la presse écrite, de la presse parlée, les simples citoyens, etc. Que faire? Que faire comme citoyen électeur? Que faire comme citoyen croyant électeur? Dans tout ce trouble et aussi dans le découragement parce qu'ils ont déjà vécu plusieurs élections, certains se disent que finalement, ils n'iront pas voter parce que ça ne changera rien. C'est sur ce point que je voudrais discuter un peu avec toi, ma sœur croyante, avec toi, mon frère croyant, aujourd'hui. Tu le sais, nous le savons, voter, c'est un droit. C'est un droit parce que il y a encore des pays du monde où les gens n'ont pas le droit de voter, le droit de donner leur opinion sur ce qui se passe dans leur pays. Même en France, c'est en 1945 que les femmes ont eu le droit de voter. On pensait qu'il suffisait que leur mari vote. Vous voyez, c'est un droit. Nous, on l'a eu comme ça, mais quand même, c'est quelque chose d'important que de pouvoir voter, de pouvoir donner son opinion. Mais voter, c'est aussi un devoir, parce que c'est une façon d'apporter sa pierre à la construction nationale. Donc, voter est un droit, voter est un devoir. Mais comment allons-nous exercer ce droit et ce devoir? Pour bien le comprendre, je vais prendre l'exemple des associations. Nous sommes tous dans des associations. Quand nous avons à voter, d'abord, nous discutons pour savoir sur quoi nous allons nous prononcer. On voit d'abord, on ne dit pas on vote et puis on ne sait pas sur quoi on vote. On est d'accord d'abord pour savoir sur quoi on doit voter. Bon, pour ce qui se passe dans notre pays, pour une élection présidentielle, c'est clair, on sait pourquoi on doit voter, on doit choisir le candidat qui mène. Maintenant, dans l'association, une fois qu'on a choisi, qu'on a décidé sur quoi on va voter, on essaie de voir qui va voter. Qui est en règle, qui a payé ses cotisations, qui
a le droit de voter selon les statuts, etc., etc. On vérifie tout ça. Et on se dit donc maintenant, on sait qui va voter. Maintenant, qui est en position de voter? Qui est là? Qui n'est pas là? Qui peut se faire représenter? Qui ne peut pas se faire représenter? Comment allons-nous prendre en compte tous les membres de l'association pour que ça ne soit pas comme si on avait voté en leur absence? Et maintenant qu'on a vérifié tout ça, c'est après avoir vérifié tout cela qu'on vote. Maintenant, si c'est un vote à bulletin secret, comme se passe le vote pour l'élection présidentielle, chacun est libre de dire oui, non, de choisir tel ou tel candidat. Chacun est libre aussi de dire je m'abstiens ou je ne veux pas voter, etc. Là, nous sommes dans l'association. Et tous ces choix, oui, non, je vote pour tel, je ne vote pas pour tel, je ne vote pas, abstention, et tout est comptabilisé. Et au moment des résultats, comme nous tous, nous savions qui avait le droit de voter, on compte en fonction de ça. Et souvent, on compte devant tout le monde. Revenons à nos élections nationales. Normalement, ce schéma doit s'appliquer. Parce que voter, ce n'est pas quelque chose de mécanique, un acte qu'on va poser comme ça, sans que le citoyen ne soit vigilant sur ce qui se passe. Donc, pour tout vote, on doit savoir, bon, comme on sait que c'est pour une présidentielle, on choisit un président, qui peut voter? Normalement, tout citoyen en âge de voter. C'est ça la loi. 18 ans. À partir de 18 ans, on peut voter. Mais il y a une condition, à condition qu'on soit inscrit sur les listes. Sommes-nous tous inscrits? C'est la question qui se pose. Donc je dois m'assurer des conditions pour que tout le monde puisse voter. Et une fois que ça c'est fait, et que les Togolais qui sont à l'extérieur et tout, eux aussi sont des Togolais à part entière, que tout le monde puisse voter, à partir de là, je pose mon vote. Je peux dire oui ou non, ne pas participer. Et je dois écouter ma conscience, mon intelligence. Qui je vais choisir? Qui je ne vais pas choisir? Quel est le profil de cette personne? Quel est son bilan, si elle a déjà été... Quel est le projet qu'elle me propose? Ainsi, je suis allé... Peut-être qu'on va pouvoir recreuser cela un jour. Mais, en tous les cas, si un croyant est une chance pour son quartier, sa ville, son pays, alors il faut qu'il soit une chance aussi en tant qu'électeur. Faisons tout selon les règles, selon la vérité. Voilà, ma sœur croyante, mon frère croyant, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. À bientôt. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.